télévision, je demandais à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que je dise à quelqu'un ce soir? Parce que c'est sûr que Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. Alors Dieu m'a donné vraiment de pouvoir comme amener un aspect sur pourquoi c'est important, n'est-ce pas, d'avoir l'effusion du Saint-Esprit. Donc je vais essayer de vous amener un aspect de la nécessité et l'importance d'être vraiment baptisé du Saint-Esprit. Je voudrais aussi essayer de témoigner aussi de comment est-ce que moi je l'ai rencontré. Amen. Parce que ça prend une rencontre. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Beaucoup prennent comme un vent, comme le feu, mais c'est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Donc ça prend une rencontre. Et je bénis le Seigneur pour la vie de maman, pasteur Nadine, qui nous a parlé de s'arrêter. Quand on s'arrête, on peut rencontrer. Amen. Est-ce que quelqu'un s'arrête ce soir pour rencontrer? Amen. Alors, je vais commencer par ma rencontre. Alléluia. Amen. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, pour introduire comment est-ce que je fais pour rencontrer Dieu, c'est que je venais de donner ma vie au Seigneur. Il y a une notion dans la foi chrétienne qu'on appelle la prédestination. Amen. Alors, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur au travail. C'est-à-dire, là où je suis allé travailler, informaticien, mon collègue de bureau, c'était un pasteur. J'avais 24 ans. Lui, il était un tout petit peu plus âgé, mais il dirigeait une église. Alors, moi, j'étais plutôt une catholique non pratiquante. Et puis, je pensais que la prière, c'était pour les vieux. Parce que j'avais vu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui priaient. Donc, quand je rencontrais les gens qui priaient, je disais que moi, j'ai des réserves de prière. Pour moi, c'était une activité de retraite. Donc, je trouvais que c'était des gens qui n'avaient plus rien à faire, qui priaient. Parce que mon arrière-grand-mère avait toujours le chapelet, il disait qu'elle veut le chapelet pour nous. Donc, je me souviens, j'étais à un internat et puis je faisais des nouvelles de prière. Moi, j'étais là et je dis non, moi, j'ai des réserves. Donc, moi, j'allais commencer à 60 ans. Là. Vous voyez, j'avais 24 ans, j'avais encore du temps. Et là, donc, je m'avais donc travaillé avec un pasteur et qui est jeune et puis je lui demande pourquoi et il comprend mon pourquoi. Parce que je me dis, mais il a tellement de choses intéressantes à faire, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, tu ne peux pas me donner même un flyer en route parce que pour moi, si tu veux aller à l'église, tu vas à l'église. Pourquoi déranger les gens sur la route avec des flyers? Tu trouvais qu'il y avait des gens vraiment qui n'avaient rien à faire avec les flyers en main? Non, je ne m'occupais même pas de. Donc, vous comprenez que mon travail qui était important, là, c'est là que Dieu est parti me rencontrer. S'il y a quelqu'un, ce Dieu-là sait rencontrer les gens. C'est la vérité. Alors, je suis allée donc travailler, et puis en plus, en tant que catholique, je ne savais pas c'est quoi un pasteur. Je n'avais jamais été en culte. Je connaissais seulement les prêtres. Ça fait que lorsqu'on m'a présenté mon collègue qui était pasteur, moi, quand il dit pasteur, ça ne voulait rien dire pour moi. Et puis il m'a dit, c'est comme un prêtre. Et je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler prêtre? Imaginez-vous, un pasteur que vous appelez prêtre. Et il a dit oui, que je peux l'appeler prêtre. Donc moi, je l'appelais monsieur le prêtre. Pour que vous compreniez d'où je viens. Il y en a qui viennent de loin. Donc si tu es là ce soir, il y a des trucs, ne t'en fais pas, il y en a qui viennent de plus loin encore. Amen. Alléluia. Un chemin lequel je vais aller moi aussi. Oui, c'est un chemin qui nous attire, il nous prend par la main. Alors donc c'est comme ça moi donc je réalise donc avec lui que en fait je sais rien de Dieu réellement. Que si je suis sur une table où on parle de la religion, parce que pour moi c'était la religion, je ne saurais pas avoir des arguments. Donc moi je vais m'intéresser à la Bible pour avoir des arguments. Pour que si les gens parlent de la religion, je dis quand même quelque chose de sensé. Donc mon but était la culture, me cultiver religieusement. Donc j'avais aucun engagement, alléluia. Amen. C'est comme ça donc quand je lui dis, alors que, parce que ma soeur avait eu des problèmes, et ça m'avait attiré mon attention, parce que je savais, pour moi, les gens étaient compliqués, c'est pour ça que la vie était compliquée pour eux. En fait, c'était la présence de Dieu, vous voyez. Il y a Dieu avec des gens dès que tu nais. Et donc pour moi, il fallait être simple pour que la vie soit simple. Donc je ne connaissais pas vraiment les difficultés en tant que telles. Mais c'était aussi la volonté de Dieu. Parce que vous savez, Dieu là, chacun de nous est comme un outil
Vous voyez, quand vous allez chez un forgeron, n'est-ce pas, avec le même fer là, il forge des outils différents, selon des besoins différents. Amen. Et vous savez que nous sommes l'ouvrage de Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a comme un travail de forge quelque part là. Alléluia. Si il y a quelqu'un, tu es l'instrument de Dieu. Donc moi, toutes ces choses-là, je ne sais pas c'est quoi. Amen. Donc alors, je vais aller dans les textes parce que sinon, vous allez rester ici avec moi. On va aller avec Romains au chapitre 8, les versets 28 à 30. Parce que c'est là que tu vas aller. Si quelqu'un a trouvé, s'il te plaît, tu peux lire avec nous, comme ça on gagne en temps. Oui, 28 à 30, s'il te plaît. Du reste, nous savons que tout contribue vient de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc, je voulais que vous notiez déjà la notion de plan. Donc Dieu a des plans conformément à son plan. Très important plan. S'il te plaît. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à devenir conformément à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Vous voyez donc Dieu a un plan. Il a un fils, il fait d'autres fils. Donc il y a un plan de Dieu, la volonté de Dieu. Oui. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Alléluia. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. La gloire. Amen. Vous voyez, Dieu a connu des gens d'avance. Vous voyez, déjà, moi, j'étais challengée là. Je dis, mais comment Dieu juste, Dieu bon, lui, il peut connaître les gens d'avance. C'est-à-dire quoi? Alors là, c'était même pas encore le plus grave parce que dans ma démarche, le pasteur, donc, qui n'avait pas son église dans la même ville, m'a connecté à un autre pasteur de notre entreprise qui avait une église dans la ville et il m'a donc invité à faire des études bibliques. Donc, je me suis trouvé donc avec deux mentors, comme deux papas spirituels là. Celui avec les études bibliques et celui à mon bureau. Donc, celui au bureau, lui, croit qu'il y a la prédestination. Celui qui fait les études bibliques croit qu'il n'y en a pas. Donc, moi, je suis là entre deux qui sont dans deux avis. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi moi j'ai un problème là. Maintenant, on va aller avec Romains 9. Parce que c'est ça que mon pasteur au bureau lui va amener pour nous dire que Dieu fait comme il veut. Et j'ai un problème avec ça. Romains 9, on va commencer au verset 9 aussi. Je vais lire ça. Ou si quelqu'un est ouvert avec nous, on peut commencer, mais je vais y aller. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Il y a des versions qui disent que même qu'elle a conçu les jumeaux. Peu importe, verset 11 dit. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni mal ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu, donc Dieu a un dessein d'élection. On a vu dans Romains 8 qu'il avait un plan, n'est-ce pas? Un plan de tout rassembler, d'avoir plusieurs fils avec Jésus. Là, c'est des notions très importantes qu'il faut qu'on garde. Amen. Parce que c'est dans ça que Dieu travaille. Amen. Alléluia. Ce n'est pas juste des notions, c'est important de comprendre comment Dieu fonctionne. Et c'est là qu'on s'inscrit et c'est là qu'on bénéficie de tout ce qu'il a mis en place. Amen. Alors, ici, il dit bien qu'il y a un dessein d'élection de Dieu. Et ce matin, on a lu dans Éphésiens 1 que nous sommes les choisis, les élus de Dieu. Vous voyez le lien déjà. Alors, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Je voudrais que vous notiez aussi la volonté de Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose de fondamental dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur. Parce que Dieu n'a aucun problème avec sa puissance, il a un problème avec sa volonté. Verset 12, et il dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Les enfants ne sont pas nés. Je dis, est-ce que c'est vraiment le Dieu bon, juste, qui parle?
même chance. Il te condamne avant la chance. Verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, et c'est là le point de mon père au bureau, qu'il dit que Dieu fait comme il peut là. Il dit donc ici à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien les temps. Je ferai, ça c'est le temps futur, n'est-ce pas? Je ferai miséricorde à qui je fais. Ça veut dire que les miséricordes du futur, il les fait au présent. Vous voyez qu'il n'y a même pas de mérite. Donc au présent, il fait toutes les miséricordes du futur. Et il continue, ici, je suis toujours au verset 15. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc lui, ses miséricordes, ses compassions, c'est aujourd'hui. Au présent. Mais pour l'avenir, pour le futur. Vous voyez, il n'y a aucun mérite là. Mais moi, là, j'étais choqué. Parce que je me disais, un Dieu bon et juste là, qui lui fait du favoritisme comme ça. En tout cas, je ne sais pas où est sa bonté. Alors, on continue, il dit au verset 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous voyez qu'on ne sert pas Dieu avec une bonne volonté, ni avec la force, le courage. On sert Dieu avec sa grâce. C'est Dieu qui te fait grâce. Amen. Il envoie l'ange au 6e mois. Est-ce qu'on est au 6e mois? Pour lui dire, toi à qui une grâce a été faite. Yes. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, une grâce t'a été faite. Amen. De la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois abondamment béni. Amen. Et Dieu, verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Dieu choisit tout un homme, tout un roi Pharaon, et il le suscite à dessein. Le seul but, c'est de montrer sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut penser comme Amen. ça? Il est unique, hein? Amen. Il nous a averti dans Isaïe 55 que mes pensées ne sont pas, mes voix ne sont pas. Tout le monde oublie ça. Moi, je croyais donc bien aimé que tout ce qui me plaît, plaît à Dieu. Que tout ce que Dieu fait doit me plaire aussi, n'est-ce pas? Alors, au bureau, donc, vous pouvez lire la suite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, au bureau, donc, moi, je priais Dieu pour mon père spirituel, pour dire, Dieu, il y a quelque chose qui lui échappe. Tu ne peux pas quand même ne pas donner à tout le monde les mêmes chances. Pour moi, la justice de Dieu consistait à mettre une ligne de départ. À vos marques, prêt, partez. Tu arrives, tu es sauvé. Tu n'arrives pas, tu es perdu. Moi, c'est tout à fait juste. Quelle est cette histoire que Dieu choisit les gens d'avance? Ils n'ont rien fait. Lui, il les a déjà même sélectionnés. Il dit non, ça ne peut pas être de Dieu. Alors je priais. Et puis aussi, j'ai eu un privilège, c'est que mon pasteur au bureau m'avait enseigné que Dieu parlait. Il me disait toujours, le gars en haut, il parle. Donc du coup, j'ai appris à parler à Dieu très tôt. Amen. Donc j'étais à genoux, je dis, Seigneur, ton serviteur ne peut quand même pas te présenter comme un homme qui est injuste. Il faut que tu me dises qu'est-ce qui lui manque, je vais aller lui dire. Je priais comme ça et Dieu me disait, et un jour je travaille dans mes listings, pour ceux qui sont informaticiens. Et j'entends le Seigneur qui me demande que, est-ce que l'évangile doit te plaire? Est-ce que l'évangile doit être à ton goût? Est-ce que l'évangile doit te convenir? Je ne faisais pas le lien. Est-ce que l'évangile doit me plaire? Être à mon goût, me convenir? Je comprends. Après, je me dis, peut-être Dieu me parle. Je dis, Seigneur, si tu me parles, il faut que tu me fasses comprendre. Et là, il me montre en fait mon attitude. J'avais une attitude telle que, il faut que l'évangile me convienne. Parce que si ça me convient, parce que ça ne me plaît pas, ce n'est pas de Dieu. Donc, ce n'est pas bon. Alors, je dis, non, ce n'est pas à moi je n'ai pas besoin que l'évangile me plaise. Parce qu'au commencement, tu es Dieu. Donc, moi, je dois me convenir à l'évangile, que cela me plaise ou non. Amen. Et c'est la première fois de ma vie que je vais avoir la bonne attitude. Ça te dit, Seigneur, quand je regarde les informations que j'ai sur toi, je ne vois pas en quoi tu es ni juste, ni bon. Peut-être que je cherchais ta bonté là où elle n'est pas. Peut-être que je cherchais ta justice là où elle n'est pas. Maintenant, je m'assois. Puisque depuis le commencement, tu es Dieu. D'ailleurs, mon père spirituel disait que normalement, la Bible, Genèse 1:1, qui dit au commencement Dieu, est très mal écrit. On devrait dire Dieu au commencement, parce qu'il est lui-même le commencement.
C'est son nom qui doit être au premier, pas au commencement, Dieu au commencement. Donc j'avais intégré ça. Je dis quand même, tu es Dieu au commencement. J'ai moi de me convenir à l'évangile, que cela me plaise ou pas. J'ai leur dit, Seigneur, montre-moi toi-même maintenant que j'ai la bonne attitude. En quoi est-ce que tu es bon? En quoi est-ce que tu es juste? Parce que je vois la Bible, par exemple, je crois que c'est le psaume 89, 15, il dit quelque chose, il dit que les assises du trône de Dieu sont justice et droiture. Donc je savais que Dieu est juste et droit. Mais quand je lis des choses comme Romains 9, je me dis, mais il n'y a aucune justice, aucune droiture. Et là donc, quand je me suis assise à la bonne position, et je te recommande d'apprendre à prendre la bonne posture. Et j'ai donc demandé au Seigneur de me montrer en quoi il est bon et juste. Dieu lui-même a commencé à me parler du don qu'il a fait à l'humanité. Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Dieu n'a pas donné son Fils pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Il m'a donc montré que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est la manifestation d'abord de sa justice, aussi de sa bonté. Alléluia. Parce que vous savez que Jésus, on a par exemple le truc de Mel Gibson, la passion de Christ de Mel Gibson. J'étais en France à l'école publique. On a organisé comme une sorte de comment dire ça, de réflexion après chaque projection. Le corps de Christ est venu ensemble. Et donc, il y avait un pasteur de l'église réformée qui a dit que Jésus n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout comme ça. On a failli le lyncher. Oui, il a dit carrément qu'il n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que cette souffrance était impossible. Je crois que vous en avez vu, n'est-ce pas? Les 6 dernières heures du Christ sur la terre. C'était fort. Et là, on a failli le lyncher. Parce que tout le monde est persuadé que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la justice même de Dieu. Dieu lui-même, parce que Jésus dit que celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc Jésus à la croix, c'est Dieu lui-même à la croix, en train de pouvoir répondre à ces exigences de justice. Parce que pour que Dieu nous pardonne, il fallait qu'un sang coule. Et c'est son propre sang qui a coulé. La bonté incroyable de Dieu. Amen. Donc quand Dieu m'a fait comprendre cette bonté, cet amour, cette justice, alors là c'était incroyable. J'ai vu donc sa grandeur et sa bonté. J'ai dit, Seigneur, puisque Jésus a donc tout accompli, donc maintenant je peux vivre la vie que je veux. Tout est accompli. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça, tout est accompli. Et qu'est-ce que vous voulez? Jésus a tout accompli, donc tout est accompli. Il me dit, il y a quelqu'un que je dois t'introduire, que tu ne connais pas. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Il m'a présenté le Saint-Esprit comme le catalyseur. Il m'a dit que lorsque donc tu donnes ta vie à Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature ou création selon le côté. Pour Dieu, c'est une nouvelle création. Pour nous, c'est une nouvelle créature. Amen. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette nouvelle créature en réalité, c'est quelqu'un que Dieu a racheté, a rénové, relevé ou restauré pour le ramener à la position originale. Amen. C'est-à-dire on lui redonne, n'est-ce pas, le pouvoir de faire le choix. Parce que quand Adam a péché, il est devenu pécheur. Et il a enfanté l'humanité dans cet état de pécheur. Parce que le péché d'Adam a corrompu sa capacité de ne plus pécher. Donc en gros, on parle de possé pécare et de possé non pécare. Donc avant le péché, Adam était comme Dieu. Il avait la liberté de choisir le bien ou le mal. Mais comme Dieu avait dit que si tu manges de ce fruit, tu ferais quoi? Tu mourras. Certainement tu mourras. Mais cette mort, c'était quoi? Il est mort à sa capacité de ne pas pécher. Il est devenu pécheur par nature. C'est quelqu'un, Adam, c'est un pécheur par nature. Amen. Et il faut comprendre cela. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi le Saint-Esprit, si vous ne comprenez pas la déchéance de la nature humaine, que l'homme est devenu pécheur, vous n'allez pas comprendre l'œuvre de restauration et de rétablissement et de renouvellement et de transformation que le Saint-Esprit doit faire dans l'homme. Et la Bible d'ailleurs parle dans 1 Corinthiens chapitre 15 de Jésus,
comme le dernier Adam et le second homme. Parce que Adam, c'est une nature pécheresse. Jésus est le dernier Adam parce qu'il a détruit cette nature par la mort. Yes. Et quand il ressuscite comme le second mort, le second homme, avec une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Donc il y a une transaction importante qui se fait à la croix. Et qui fait en sorte qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce que si nous n'intégrons pas, n'est-ce pas que l'homme a manqué la cible, l'homme a péché, il est mort, nous n'allons pas comprendre pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une option. Parce qu'il faut que tu vives maintenant en nouveauté de vie. Et ce n'est pas la vie des Américains ni des Africains. C'est la vie de Dieu. Ça prend un représentant de Dieu pour nous enseigner à vivre cette nouveauté de vie. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. La nécessité de pouvoir vivre l'effusion du Saint-Esprit n'est pas une option. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu m'a introduit le Saint-Esprit comme le catalyseur, il m'a dit c'est une puissance. Quand cette puissance descend dans le chrétien, il te pousse vers le bien. Parce que la nature pécheresse nous avait habitués seulement à vivre le mal. J'ai des gens par exemple qui viennent me voir me dire pasteur, j'ai des amis musulmans qui se comportent tellement bien, il n'y a rien à leur dire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, un chrétien qui te parle du comportement de quelqu'un, parce qu'il ne comprend pas la nature profonde des êtres humains. Toi, tu es né de nouveau. Et toi, tu te comportes mal. Et Jésus dit, Paul, dans le livre des Corinthiens, dit, ne savez-vous pas? Ceux qui, dans 1 Corinthiens 3, il y a la critique, n'est-ce pas? Il y a des discordes, des jalousies. Mais il dit, vous savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui n'a pas compris sa nouvelle naissance en Christ et ce qu'il est devenu, c'est une nouvelle identité, maman identité, que Dieu te bénisse, cette nouvelle identité que tu es enfant de Dieu. Parce qu'à ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Il nous a adoptés. C'est-à-dire que quand tu passes à la route là, et quelqu'un te dit maman, tu regardes, tu ne reconnais pas, tu passes ta route, n'est-ce pas? Mais si tu es en train d'être même dans une escorte de président, maman, tu vois ton petit junior, même si c'est le président, tu dis arrêtez-vous, c'est mon fils. On est d'accord? Peu importe l'escorte. Et c'est la même chose. En Jésus-Christ, Dieu te reconnaît comme sa fille. Amen. Quand tu dis papa là, il s'arrête. C'est ma fille. Alléluia. Mais comment toi tu es la fille de Dieu? Tu peux admirer quelqu'un qui est mort. Il y a des morts vivants là dehors. Il n'a même pas la vie. Donc ce n'est pas une question de comportement. C'est une question de nature d'abord. Et cette nature qu'on reçoit, nous devons lui permettre de s'exprimer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Pour nous permettre donc comme un catalyseur, comme un amplificateur. Alléluia. La nature de Dieu qui est en nous, qu'elle s'exprime maintenant pour montrer Dieu au monde. Alléluia. Et ça accomplit le plan de Dieu. Parce que son plan c'est quoi? On va le lire. Je ne vais pas anticiper. Mais je vais d'abord vous dire maintenant les conséquences de moi. Maintenant, je vais donc aller dans Jean 14, parce que Dieu m'a déjà introduit le Saint-Esprit. Je vais rapidement, comme je peux. J'espère que vous me suivez. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le but, c'est vraiment que vous sachiez que c'est une vie de tous les jours que Dieu veut donner avec nous. Et dans ton quotidien, que tu dois bâtir une relation. Amen. Et tu dois être toi-même avec Dieu. Amen. Parce qu'il ne veut pas quelqu'un d'autre que toi. Alors aide-moi à dire à quelqu'un, sois juste toi. Sois juste toi. Amen. 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 Parce que parfois, vous savez, les gens pensent que c'est plus aisé d'être quelqu'un d'autre. Mais je t'assure que c'est plus aisé de juste toi. Amen. Avec Dieu. Dans son esprit. Amen. Donc, le Seigneur doit m'introduire le Saint-Esprit comme je vous ai dit. Et il m'amène dans les Écritures parce que Dieu, lui, là, sa parole, c'est vraiment comme notre boussole, là. Oui. Et puis, il m'amène dans Jean 14. Et je vais donc lire le verset 17. Qu'est-ce qui est écrit au sujet du Saint-Esprit? Je vais quand même remonter à 15 pour que vous compreniez un peu tout ce que Jésus nous dit dans Jean 14, parce que ça aussi, c'est toute une richesse. Alléluia. Jean 14, de 15 à 17. Si tu trouves, tu lis pour nous. Jean 14, 15 à 17. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre défenseur. Afin qu'il reste éternellement avec lui. Alléluia. L'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Que le monde ne peut pas accepter. Que le monde ne peut pas accepter. Chez nous, c'est recevoir, ne peut pas accepter. J'aime beaucoup cette version. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas. Ne le voit pas. Et ne le connaît pas. Et ne le connaît pas. Mais vous, est-ce que tu peux pointer quelqu'un pour lui dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu le connais. Mais vous le connaissez. Et il demeure car il reste avec vous. Et il sera en vous. Il reste avec vous chez moi, il demeure avec vous et il sera en vous. Alors lorsque donc le Seigneur m'a introduit le Saint-Esprit et que la parole donc m'a indiqué que il est venu rester avec moi et en moi. Bien aimé, mais ça il est écrit que nous devons appliquer la parole. J'ai médité, je me suis dit, si j'ai donc une aide, le défenseur, j'aime beaucoup aussi la version, le défenseur de la cause de Dieu dans ma vie, le consolateur, alléluia, Paraclétos, mon aide, ça c'est important. J'ai donc, me suis dit, il faut que je m'organise avec cette nouvelle aide. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle du Saint-Esprit, une personne, mais ils ne se sont jamais organisés. Mais moi, je me suis organisé, mes bien-aimés. Mais je me suis organisé quand même à une heure où quelqu'un ne va pas m'amener rapidement à l'hôpital. Non? Amen. Il ne faut pas sous-estimer la famille. Il faut très bien commencer à organiser quelque chose, là, tu te retrouves à l'hôpital. Je me suis organisé à 2h du matin, là, où personne ne me voit. J'allais dans ma cuisine et je prends ma Bible. Parce que je sais déjà qu'il est mon aide. Il doit m'enseigner. Le verset 26 dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Et puis il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc j'ai pris toutes ces missions-là. Donc je m'installe et je lui donne une place. Parce que c'est quelqu'un avec toi. Tu ne vas pas le laisser debout, n'est-ce pas? Il est avec moi, c'est une personne. Donc je lui dis, Saint-Esprit, voici ta place. Donc je lui dis, fais une place, moi je m'assois. Je lui dis, comme tu es aussi en moi à l'intérieur là, tu vas maintenant de l'intérieur m'éclairer sur les paroles qui me concernent et qu'est-ce que j'ai besoin. Parce que je comprenais qu'il y a un travail qui doit faire en moi. Parce que si je suis issu de la descendance d'Adam là, c'est-à-dire celui qui était déchu là, il y a beaucoup de choses à réparer. Amen. Et parce que ce n'est pas seulement le fait qu'on est déchu, on a aussi un ennemi qu'on a équipé. Parce que c'est Adam qui a donné l'autorité qu'on lui a donnée au diable. Et la Bible nous parle de Jésus. Je ne suis pas encore arrivé à Jésus, on va arriver. Mais j'ai installé ça. Donc, je prends dans la parole, il est là avec moi, et puis il est en moi. Je lui dis, s'il te plaît, tu m'éclaires. Donc, je commence à méditer. Et quand je vois un truc, et je lui parle, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu parles? C'est là le point où je ne voulais pas que quelqu'un me voie. Parce que quand tu vois quelqu'un qui parle sur tu veux ça problématique. On va l'avoir tout à l'heure. Je comprends maintenant. On vient de l'avoir depuis tard, on ne sait pas ce que je veux. Bien aimé, j'ai créé une relation incroyable avec le Saint-Esprit. On a fait une rencontre incroyable. J'ai tout compris. Quelle était la clé pour une vie chrétienne réussie? Quelle était la clé pour les prières exaucées? Et je me suis promise que je ne vais rien faire sans lui. J'ai commencé donc à enseigner sur lui. Je n'avais qu'un sujet de prédication, le Saint-Esprit. Je lui ai donné tous les noms, mon ami, mon compagnon. Quand j'arrive, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'a aimé le premier. Et j'en arrive, je dis le Saint-Esprit. Et qui s'appelle le pasteur Gisèle et son Saint-Esprit. Parce que quand les gens venaient me voir en concert, je dirigeais l'église. Quand ils venaient me voir en concert, parce que Dieu m'a fait aussi une autre grâce, c'est que la cellule qu'on avait créée, on avait besoin de culte du dimanche. Et le pasteur, lui, il allait à 3h, 4h pour faire le culte. Il nous a dit, on va faire le culte l'après-midi. Pour qu'il fasse le culte le matin, là où il avait l'église principale, et le culte l'après-midi, là où nous nous trouvions, dans la ville où on était. Mais nous, on ne voulait pas avoir le culte d'après-midi le dimanche. Parce que pour nous, on doit commencer avec Dieu comme alpha. Alors il a dit, ok, dans ces cas, je vais être avec vous 2 dimanches par mois
et vous allez vous débrouiller 2 dimanches par mois. C'est comme ça qu'il commence à me coacher pour que je dirige l'église 2 fois par mois. Wow. Donc j'avais donc la latitude d'expérimenter qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait. Donc moi quand je préparais le culte, je dis Saint-Esprit s'il te plaît, je ne veux... Et alors il y avait des gens qui avaient toujours des prophéties, vous ne comprenez pas. Je dis Saint-Esprit s'il te plaît, le culte de demain, telle personne n'a pas de prophétie. Je vous assure, c'est le directeur de l'église. Et c'était incroyable, mes cultes. Les cultes étaient impressionnants. Pas de fausses prophéties là que vous racontez. Je lui dis, Saint-Esprit, telle chose. Je m'arrange avec lui le samedi pour le culte du dimanche là que je vais conduire. Et il fait exactement. C'était incroyable. Maintenant, moi, ça, c'était de le faire connaître aux autres. Alors là, mes amis, tous les problèmes du monde. Puisque l'église principale était dans une autre ville, et les gens avaient des problèmes que lui peut résoudre. Alors moi, j'allais pour le dire, et le Saint-Esprit, et tout le monde me regardait comme ça. Et finalement, il se plaignait. Et il disait au pasteur que, mais c'est pas possible. Son histoire de Saint-Esprit, c'est quoi? Oh là là. L'église ne connaît même pas un peu le Saint-Esprit. C'est incroyable. C'est incroyable. Au point que le pasteur lui-même a dit que lui ne peut même pas m'encadrer. Parce que lui-même... Mais toi, tu comprends le Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit de ma sœur. Et moi, j'étais là, le Saint-Esprit ne me lâche pas. Et puis, les chrétiens de l'église, il y a un. Alors, lui là, c'était magnifique. Il arrive à la banque, il a une très belle voiture. Alors il dit, Saint-Esprit, garde la voiture. Puis il dit, Saint-Esprit, accompagne-moi à la banque. Et puis le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu veux? Que je garde la voiture ou je t'accompagne? Et puis il dit, non, Saint-Esprit, garde la voiture, accompagne-moi. Alors il venait là, le témoignage, que c'est pas possible. Parce que je disais, dis toujours, Saint-Esprit, ne me lâche pas. Et quand tu dis, ne me lâche pas, c'est des problèmes, c'est incroyable. C'était tellement incroyable. Et il m'a amené tellement vite. Tout le monde trouvait, je ne sais pas. En plus, je n'avais pas beaucoup d'âge. Moi, je croyais donc que tout le monde marchait avec Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu veut marcher avec nous. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Enoch. C'est le seul qui n'a pas mis beaucoup d'années. Il n'a mis que 375 ans. Parce que la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Il ne fut plus. Dieu le prit avec lui. Donc Dieu veut marcher avec nous. Et moi je croyais que tout le monde sait que Dieu veut marcher avec nous. Il nous a donné son esprit pour nous enseigner comment on s'accorde avec lui, pour marcher avec lui comme des dieux sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas ça, les gens avaient leurs idées ailleurs. Alors quand les gens venaient, parce que nous on travaillait au bureau, et puis je leur ai demandé, je suis à quel âge dans la foi? Celui-là me dit 3 ans. Je dis, oh 3 ans, je fais le calcul. Je dis, tu en es où? Et il n'est nulle part. Et moi je pense qu'il ne peut pas me dire. Et puis j'insiste. Que non, tu en es où? Parce que j'ai l'enthousiasme. Là, je ne sais pas, je me dis, mon Dieu, 3 ans. Oh my God. C'est sûr que tu parles. Je suis le pasteur, que je les embarrasse avec les questions. Le pasteur dit, Gisèle, arrête d'embarrasser les gens. Les gens sont gênés, tu leur poses des questions embarrassantes. Et puis je m'assois, je dis, my God, quelle question embarrassante, je veux juste savoir. Là, maman. Alors, celui qui est arrivé, il avait 8 ans. Oh là là, mon Dieu. Alors je lui demande, mais 8 ans, vous en êtes où? Et lui-même, comme il avait une tête. Comme il n'était nulle part, et qu'il ne pouvait pas me dire. Oh my God. J'ai pensé. Tu m'as juste dit que je sais que tu vas trop vite, il faut faire attention.
j'ai retenu tout ça. Je me suis dit, mais Paul, c'était l'apôtre des païens. Donc, je vais lire tous les écrits de Paul. Là, j'étais un cahier. Et je vais mettre toutes les mises en garde de Paul. Comme ça. Et j'ai commencé à lire les épîtres. Quand j'ai fini, j'étais alors encore plus en feu. C'est clair. J'étais alors en feu d'une manière incroyable. Et là donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que tu me parles. Il me donne Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Et je vais voir mon père spirituel, je lui dis, Dieu m'a donné une parole. Ayez foi en Dieu. Il me dit, ça va aussi dire, ayez la foi de Dieu. Il commence à m'expliquer que la foi de Dieu, ça veut dire quand Dieu dit que la lumière soit, tu n'attends que la lumière et rien d'autre. Donc toi-même, et puis Jésus explique ça. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et ne doute pas son cœur, et croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Déplacer une montagne. Alors j'ai dit, my God, le secret c'est d'avoir foi en Dieu. Parce que si j'ai foi en Dieu, même si je ferme les yeux, si je tombe dans un trou, c'est sa responsabilité. Parce que moi j'ai foi en lui. Maintenant donc, là où ça va être compliqué, c'est que j'avais mon ami, parce que je venais de France, qui est rentré. Alors il me dit, et puis il était enthousiaste avec mon affaire de Saint-Esprit et autres là, tout ça. Et puis la parole, il aimait bien, parce que j'étais aussi très, comment on dit ça, balance, c'est-à-dire équilibré. Parce que c'était très équilibré, ce que le Saint-Esprit m'enseignait. C'était vraiment, je me souviens une fois, on devait aller, c'était la première fois qu'on faisait la cellule sans le pasteur. Et puis je disais, Saint-Esprit, il faut que tu nous parles. Je ne savais pas qu'il utilise quelqu'un pour parler. Et puis pendant que je suis assise comme ça, et puis j'entends comme si quelqu'un me parle, qui me dit que il faut poser vous. Bref, il me parlait. Puis je dis, mais on dirait qu'on me parle. Je ne savais pas que quand Dieu veut parler, il parle à quelqu'un ou qu'il parle aux autres. Et puis c'est comme ça que je réalise que peut-être qu'il veut me parler. Je dis, attends, ne me parle pas. Je prends le cahier. Il m'a donné tout l'enseignement. J'ai tout écrit. Et puis je suis allée à la cellule. Parce que c'est la première fois que le pasteur n'était pas avec moi à la cellule. Je demandais à Dieu que comme le pasteur ne sera pas là, il faut qu'il me parle. Et je ne savais pas qu'il parle à quelqu'un pour qu'il parle pour lui. Il m'a parlé. Je vais seulement vous lire ce qu'il a dit. Et j'ai lu. Alors mon ami arrive donc. Il est enthousiaste. Après il me dit, je sais, j'ai un problème. Je dis, quel est ton problème? Les chrétiens sont pauvres. Moi, je ne veux pas être pauvre. Je dis, quand je regarde, je vois, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Je trouve qu'il a raison. Mais en même temps, avec ma relation avec le Saint-Esprit, j'ai une profondeur. Mais j'ai une profondeur qui a un problème parce que tous ceux qui sont aînés, qui devraient m'aider, ils me trouvent plutôt dérangeante. Donc je suis dérangée. Parce que je ne sais pas trop comment gérer tout ça. Alors, quand Dieu vous appelle en réalité, il veut vous présenter votre être spirituel. Amen. Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes des esprits. Nous habitons dans son corps. Donc il va te présenter à toi comme un esprit. Donc Dieu voulait donc me présenter à moi-même comme un esprit. Et puis je suis là, il me dit, toi ce n'est pas toi. Je dis, comment ça, toi ce n'est pas toi? Je suis au bureau, hein. Toi ce n'est pas toi. Toi ce n'est pas toi. Et subitement je me vois assis sur le bureau. Il dit, moi ce n'est pas moi. Et je suis assis sur le bureau. Donc il me présente ma personne spirituelle. Amen. Mais là alors, ça m'a alors affolé. Parce que je me suis déjà, je ne vois rien. Et je suis là compliqué. Quand maintenant je vais voir encore des choses bizarres. Là, j'ai supplié Dieu, j'ai dit Dieu non. Tu ne peux pas encore me dire que je vais voir encore quelque chose. Maintenant que je me vois assis, je ne vais encore voir quoi c'est les gens. Non. Je crois que je ne suis pas prête. Je suis pas. J'ai toujours regretté ça. J'ai dit non, je ne peux pas. Parce que je ne savais même pas la complication de l'église. Voilà, c'était mon truc. Je ne sais pas, c'était un peu flou parce que entre découvrir que Dieu parle, d'ailleurs, quand il m'a parlé pour la première fois, je lui ai dit, je suis quand même pas. Parce que j'avais une voisine, il me trouvait toujours dans ma Bible. Parce qu'il dit, Jean 8,31, à ceux qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaissez la vérité, le verset 32 de Jean chapitre 8. Donc moi, j'avais décidé de demeurer dans la parole.
Et il me trouvait toujours dans la parole. Elle ne pouvait même plus venir me raconter les potins. Elle me dit, tu es devenu témoin de Jéhovah. Je dis, correction, témoin de Jésus-Christ. Elle dit, c'est la même chose. Je dis, non. C'est pas Jéhovah, c'est Jésus-Christ qui était à la croix. Donc mon cœur l'avait découragé. Avec ma Bible. Il m'a dit attention, parce que les gens comme toi deviennent fous. Maintenant j'avais noté qu'on peut devenir fou. Donc la première fois que tu me parles, je me dis je vois comment les gens deviennent fous. Je n'ai pas fait attention. Il me reparle. Je dis, pourquoi mon père ne m'a pas dit que tu parlais? Il m'a tout dit sur toi. Il m'a jamais dit. Parce que pour moi, c'était déjà la voix de la folie. Il me dit, c'est sûr que Dieu leur a parlé et ils sont devenus fous. Ça, là, je ne peux pas permettre. Donc Dieu insiste pour que je sache qu'il parle. Et là, qu'est-ce que je m'étais toujours dit dans ma vie? Parce que j'ai eu une classe d'un professeur d'histoire-géographie dans l'école primaire qui nous avait préparé pour l'Afrique. Il nous parlait toujours des gouvernements d'Afrique, il nous disait que l'Afrique doit être délivrée. Il nous parlait par exemple de la Côte d'Ivoire, qu'il faut éloigner à Dor, de laisser les Français construire son pays. Au début, on n'aimait pas, mais après, on était intéressés. Nous, on est devenus des africanistes là même, très forts. Mais moi, j'avais un souci. Pourquoi s'il y a un Dieu, il laisse toujours les Noirs souffrir? Pourquoi? Donc je me suis dit que si un jour je rencontre Dieu, je vais lui demander pourquoi les Noirs souffrent partout et ils sont toujours en train d'être toujours maltraités. Pourquoi il laisse ça alors qu'il est Dieu juste? Donc, quand donc je fais tout ça, il me dit, mais ça tu voulais demander des questions à Dieu? C'est là que je m'arrête effectivement. J'ai des questions pour Dieu. Il dit, voilà, tu peux poser les questions. Alors je lui demande, en fait, ça tombe même bien. Pourquoi les Noirs souffrent pas? Pourquoi? Il me dit, alors ça je dois vous dire quelque chose, ça c'est incroyable. Parce que quand j'ai posé cette question, il y a eu un silence. Un silence incroyable. C'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté avec Dieu, ce silence-là. Et puis une voix incroyable dans un calme, qui comme si ça enveloppe ta vie. Il me dit, je n'ai pas créé des sous-hommes. J'ai créé tous les hommes à mon image et à ma ressemblance. Mais les hommes m'ont rejeté. Je sentais comme des pleurs que les hommes l'ont rejeté. Et ils se sont fait eux-mêmes des modèles. Et les Blancs ont choisi de faire de la peau blanche, la faute de référence, et de soutenir cela par tous les moyens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me fait arriver à Paris à un colloque, les Amis d'Afrique. C'était dans le 8e, où on parlait justement des problèmes d'esclavage, des problèmes de colonisation, des problèmes de réparation. On voulait faire de l'esclavage le crime contre l'humanité. Excusez-moi de parler de ces choses parce que c'est la réalité. Et puis, on disait comment est-ce que les choses ont évolué, comment notre tradition à nous n'a jamais récupéré. Et je retrouvais tout ce que Dieu m'avait dit dans sa parole. Et puis il me dit que lui, il est le Dieu de justice. Parce que l'injustice ne peut pas combattre l'injustice. C'est la justice qui domine sur l'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes par exemple, racistes, parce que peut-être moi j'avais par exemple un problème avec l'esclavage. Je me disais que non, on a amené mes ancêtres esclaves. Donc tout le monde qui a amené esclaves, moi j'avais une dame. Il me dit, tu vois par exemple, tu en veux à ceux qui ont amené tes ancêtres esclaves. Mais les gens à qui tu vas rendre ça ne sont pas ceux qui les ont amenés esclaves. Donc tu es injuste. Donc tu seras injuste. Et je vais punir l'injustice. Il me parle du jugement. Il me dit, je vais punir l'injustice. Je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, tu dois t'approcher de moi pour que je t'apprenne la justice. Ce n'est que la justice qui triomphe de l'injustice. Et l'Église, c'est la maison de la justice. Pour triompher de toute forme d'injustice dans le monde. Donc l'Église, Dieu me dit, il a conçu l'Église pour pouvoir délivrer les hommes d'abord le salut. Parce que le premier but de Jésus-Christ, c'est de sauver les âmes des hommes. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour sauver les perdus. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc la première mission de l'Église, c'est de porter la bonne nouvelle que Dieu, Jésus-Christ a payé le prix
pour que tous les hommes soient sauvés. La première mission. Et la raison pour laquelle il nous donne son esprit, comme il dit dans Acte 1:8, parce que c'est un exercice de puissance. C'est la puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu ne peux rien faire. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez alors mes témoins. Témoins de quoi? De ce que j'ai racheté tous les hommes. C'est ce qu'Apocalypse 5:9 dit. Que Jésus-Christ a racheté tous les hommes par son sang pour Dieu. Parce qu'il n'avait pas racheté les hommes pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Il les a rachetés pour Dieu. Donc il nous rachète pour qu'on appartienne à Dieu. Donc il y a une chose qu'on appelle la volonté de Dieu qui est au cœur de tout ce qu'on peut faire dans l'église. Parce que Jésus, quand il vient dans le monde, il dit qu'il vient accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 6:38, il dit que je suis venu dans le monde, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais des fois, quand on dit la volonté de Dieu, on peut trouver ça mystérieux. Mais la volonté de Dieu, c'est simplement ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ça qui est important. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je voudrais enchaîner. Est-ce que jusqu'ici, vous avez saisi quelque chose? Amen. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous ne servons pas un Dieu qui a dépassé. Nous servons le Dieu vivant. Amen. Le Dieu qui a créé tous les hommes et qui est l'auteur de toute la vie. C'est lui le Père des esprits et le Dieu de toute chair. Amen. Ça veut dire que s'il y a quelque chose comme solution à amener à l'humanité, c'est lui. Parce que c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a initié la création du monde. Amen. Avec une intention, avec un plan, avec un dessein, avec un but, avec un objectif. Amen. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est dans un but. Amen. Il veut qu'on vive avec des buts. Il ne veut pas une église qui est là au petit bonheur, la chance. Non. Il veut une église qui se planifie, qui va vers un objectif clair pour tous. On sait quels sont nos objectifs à court terme, quels sont nos objectifs à long terme, qu'est-ce que nous visons, clairement définis, pour qu'il y ait la visibilité. Pas une église où on ne sait pas trop, tout le monde est là, ça tourne autour de nous, non, ça doit tourner autour de lui. Parce qu'il nous a rachetés pour lui-même. Déjà, il nous a créés pour lui-même. Ésaïe 43:7. Des hommes que j'ai créés pour moi, pour ma gloire. Pour moi, la première étape, c'est d'accepter qu'on appartient à Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un n'a pas accepté qu'il est la propriété de Dieu, que tout ce que tu as appartient à Dieu, tu n'as pas commencé. C'est le premier niveau. Amen. Quand tu acceptes que tu appartiens à Dieu et que tu es sa propriété, ça te donne une perspective. Alléluia. Et c'est facile pour Dieu de travailler dans ta vie pour que tu sois un instrument de rédemption. Parce que l'intention de Dieu, ce n'est pas que tu vis pour toi-même. C'est pour ça que lorsque on va... d'abord, avant d'aller là-dedans, je voulais vous montrer que Jésus ne pouvait pas faire sans le Saint-Esprit. Déjà dans Matthieu 3, quand il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Lui, Jésus, Dieu fait chair, il avait besoin du Saint-Esprit. Pourtant, il est né du Saint-Esprit. Alléluia. Quand l'ange a visité Marie, et que Marie a dit comment cela va-t-il se faire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Saint-Esprit descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut va t'environner, te couvrir, et tu deviendras enceinte. Donc, il était enfanté par le Saint-Esprit ou enceinté comme on veut, par le Saint-Esprit, mais il avait besoin. Et ça aussi, c'est logique. Il faut que je vous parle de ça. Parce que si on laisse la base, on ne va pas comprendre pourquoi on a tant de problèmes. Amen. Tous nos problèmes viennent de Genèse. Yes. Parce que qu'est-ce qui va se passer à Genèse? Je voudrais faire ce petit parenthèse. Amen. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? Il lui donne un but de dominer. Et puis, lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un jardin, il plante un jardin. C'est la première fois que Dieu plante. La Bible dit qu'il planta un jardin en Éden. Et il plaça l'homme qu'il avait créé. Avec une mission de planter et de garder le jardin. Il avait une mission. Maintenant, quand Dieu observe l'homme là, il se rend compte qu'il y a un problème. Amen. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une aide. Une aide pour faire quoi? La mission que je lui ai confiée. Pas une aide pour qu'il se balade et puis qu'il fasse le tour du monde en croisière. Non. C'est pour le dessein de Dieu. Alléluia. Pour le dessein de Dieu.
C'est pour ça qu'il voit que l'homme n'est pas approprié. Ça lui prend une aide pour accomplir ce qu'il attend de lui, ta volonté pour lui. Amen. Et c'est comme ça qu'il suscite Ève, comme vous savez. Ève arrive comme l'aide qu'il voit et lui-même il reconnaît. Il était en train de dormir, mais il a quand même reconnu que ça c'est la chair de ma chair, l'os, pour dire qu'il était Dieu. Il avait cette connaissance-là. Parce qu'il était Dieu, il était l'image de Dieu et sa ressemblance. Amen. Donc il était omniscient aussi comme Dieu. Donc il pouvait savoir, même s'il dormait, qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Mais maintenant vous allez voir quelque chose. C'est que l'instruction a été donnée d'abord à Adam de ne pas manger de certains arbres et tout ça qui représentait l'autorité de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, comment on dit ça, de gérer la terre, mais il garde l'autorité de la terre. Donc cet arbre représentait l'autorité de Dieu sur le jardin. Alléluia. Mais lorsque le diable va entrer en jeu, je vais rapidement, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'elle donne à son mari qui était auprès d'elle. On peut donc supposer qu'il a vu tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a dû voir comment le diable est venu, le serpent, tout ça. Mais il a préféré faire un très mauvais choix. Alléluia. Un très mauvais choix. Parce que quand Dieu lui demande, mais pourquoi tu te caches? Adam, il sait bien qu'il y a Ève, non? Il n'a jamais appelé Ève. Il dit, où es-tu? Il n'a jamais dit, où êtes-vous? Alléluia. Où es-tu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais défendu? Écoutez alors la bonne réponse qui a détruit l'humanité. Moi j'étais ici, tout allait bien. Mais écoutez-moi de paraphraser. J'étais tranquille ici. Tu as eu ton idée. Tu n'as même pas partagé avec moi pour voir mon opinion. Moi je dors, je me réveille, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous avez arrangé? Vous savez. Est-ce que vous êtes trouvés ensemble? Maintenant, voilà la conséquence de votre... je ne sais pas ce que vous allez faire. Voilà les conséquences, donc débrouillez-vous. Et ils se sont bien débrouillés. Parce qu'il a mis la faute à Dieu et la femme. Il s'est mis de côté. Et c'est là aussi que Adam a perdu la confiance d'Ève. Parce que quand elle a regardé Adam, elle a compris. La révélation. Je ne peux pas compter sur ce monsieur-ci. Je ne peux pas prendre ma destinée en main. Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ma destinée en main. Parce qu'il faut me laisser à tous les carrefours. C'est comme ça que la maison d'Adam et Ève est devenue la maison de chacun pour soi. Et c'est comme ça que leurs enfants sont nés. De sorte que les deux seuls enfants de la terre ne pouvaient pas se réjouir du succès de l'autre. Parce que c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc Caïn ne pouvait pas bien voir qu'Abel soit, n'est-ce pas, favorisé et lui pas. Parce que le succès d'Abel n'était pas son succès. À cause de ce qu'Adam lui-même avait créé. Mais maintenant, la vierge dont est devenue enceinte. Parce que ça prenait maintenant une vierge avec Dieu pour réparer ce qui a été dérangé. Vous comprenez donc pourquoi Jésus est le fils de la femme. Est-ce qu'une femme parle pour votre fils? Jamais mentionné Satan, il n'a jamais accusé le diable. Il a dit c'est la femme que tu as mise qui m'a donné et moi j'ai mangé. C'est elle qui a accusé le diable. C'est elle qui a dit le diable m'a tenté et j'ai mangé. Moi. Elle a dit ça. Donc l'inimitié c'est entre la femme et le diable. Et c'est le talon de la femme qui est mordu. Et c'est notre pied qui écrase sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un couple, quel est le talon qui est
mordu? La femme. Vous avez toujours entendu le papa qui dit votre mère voit le diable partout. Le problème, c'est la femme qui a accusé le diable chez Dieu. Donc, lui ne peut être qu'en dehors. Et toute femme qui dort, vous connaissez le prophète, le sacrificateur Élie, non? La Bible ne rapporte pas que sa femme était morte. Parce que la Bible, c'est rapporté même les morts. Pour dire que Finet et l'autre là, leur mère était morte. Donc, elle avait trouvé que vraiment ces gens-là dérangent. Elle n'est pas dans sa vie natale. Et vous savez ce qui s'est passé avec le diable? Parce qu'il n'y avait aucun pied pour écraser la tête. Elle a démissionné de son poste. Et vous savez quelle est la conséquence que le sacrificateur Élie et ses enfants ont eu de génération en génération? Parce qu'il y avait une femme pour dormir dans cette affaire-là. Mais je vais recommander à une femme aujourd'hui que nous devons être des Abigail. Tu connais ton abat, n'est-ce pas? Tu sais que cet homme-là, il est un peu fou. Et papa, je m'excuse. Non, parce que ça prend toujours cette femme-là pour écraser la tête du serpent. Sinon, c'est fini pour les papas. Donc, je bénis les papas qui sont venus nous soutenir. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Nous, on a le pied qui écrase la tête. Vous êtes toujours la couverture. Si nous faisons alliance, comprenant que jamais Dieu ne va remplacer les hommes par les femmes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Je suis arrivé en France où on enseignait que oui, les hommes ont tellement échoué que Dieu les remplace. L'ordre divin de la création, c'est que Dieu crée l'homme et lui confie ses desseins. Ce sont les hommes qui portent les desseins de Dieu. Et ils suscitent l'aide pour aider l'homme à porter les desseins de Dieu. Quand la femme accomplit, c'est celle qui ramène son mari à porter le dessein de Dieu pour la famille. Donc son premier rôle, c'est que cet homme-là puisse reprendre la course et porter le dessein de Dieu. C'est pour ça, parce que Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Il n'a pas créé l'homme à cause de la femme. Donc on ne peut pas avoir de remplacement. Et s'il fallait remplacer, il allait le faire en Égypte. Parce que Pharaon tuait que les garçons. Il laissait vivre les filles. Alléluia. Et vous voyez bien que Dieu a réussi à cacher le seul garçon qui devait aller avec les filles. D'abord la maman, après la sœur, après la fille du Pharaon, ses servantes, les filles de Jéthro. Le dessein de Dieu. Donc les mamans, ce sont ces hommes qui doivent porter le dessein de Dieu pour cette nation. Donc nous devons travailler dur pour qu'ils reprennent la force et qu'ils fassent le travail. En Jésus, nous avons été pardonnés et nous vous pardonnons aussi de nous avoir été. Nous vivons dans la réconciliation. Est-ce que tu peux dire à papa, nous sommes réconciliés? C'est pas le ministère de l'Église. 2 Corinthiens 5 nous dit ça, non? Que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, nous réconcilions les hommes avec Dieu. Et on doit aussi se réconcilier les uns avec les autres. Alléluia. Donc nous sommes réconciliés. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison? Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Luc 4, verset 1, qu'il était rempli de l'Esprit après le baptême. Il a été
conduit au désert, parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Amen. Romains 8,14 dit, ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. On n'est pas censé nous conduire avec nos idées. On est censé nous conduire avec l'idée de Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12, premièrement, nous devons avoir le culte raisonnable, offrir nos propres corps comme un sacrifice vivant. Et ensuite, ne pas nous laisser, n'est-ce pas, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre pensée pour discerner la volonté de Dieu. On est censé avoir la pensée de Christ. On est censé marcher avec la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée qui nous fait triompher. Et en toute chose dans ta vie, il y a la volonté de Dieu et ta volonté. Jésus nous a montré ça à Gethsémani. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi la coupe. Pas ma volonté, mais la tienne. Donc il y aura toujours les deux volontés. C'est toi qui fais le choix de soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Mais comment on fait ces choses? Il nous parle dans Galates 5. J'essaie de conclure parce que sinon... Continuez. Donc, dans Galates 5, au verset 16, il nous dit, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit quelque chose de très impressionnant et très terrible. Il dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi, afin que nous ne fassions pas ce qui nous plaît. Dis à quelqu'un, tu n'es pas censé faire ce qui te plaît. Vous-même regardez l'église. Il y a que les gens qui cherchent leurs intérêts. Aujourd'hui, vraiment la louange, ce n'était vraiment pas ça. Qui vous a dit à l'église que la louange c'est pour Dieu? La louange c'est pour Dieu. L'adoration c'est pour Dieu. Comment se fait-il que nous soyons maintenant ceux qui viennent juger la louange qui est adressée à Dieu? Ce n'est pas un peu exagéré? L'habillement c'est propre. La louange s'adresse à Dieu. On n'est pas censé être spectateur dans l'église quand nous devons faire partie de l'assemblée des louangeurs. Amen. Je dois me préparer chez moi avec le vêtement de louange et mes chaussures de louange, célébrant Dieu de tout mon cœur, parce que je comprends que c'est pour ça qu'il m'a suscité. Amen. Donc je viens déjà en fait avec la présence de Dieu qui est en moi. Et une chose que j'ai remarqué, il faut que je vous partage ça. Je ne savais pas c'était quoi la présence de Dieu. Comme j'étais à une ville dont c'était Douala, pour ceux qui connaissent un peu, et c'était Yaoundé, moi c'est ma ville natale, et j'avais constaté quand je vivais avec le Saint-Esprit que chaque fois que j'arrivais dans ma ville natale, les problèmes disparaissaient. Même si je reste une semaine, il n'y a plus aucun problème, ni maladie, rien. Dès que je tourne le dos, c'est comme si les problèmes viennent en courant. Et puis j'ai commencé à me dire, pourquoi quand je suis là, il n'y a pas de problème? Quand je pars, les problèmes viennent. J'ai commencé à aller chaque week-end pour qu'il n'y ait aucun problème les week-ends. Et il n'y avait pas de problème. C'est plus tard que j'ai compris que c'est la présence de Dieu. Quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, il y a des changements qui s'opèrent rien que par votre présence. Quand tu arrives dans un lieu, tu n'es même pas conscient, ça change. Seul. Parce que vous portez la solution de Dieu. Et vous devez être aussi conscient que vous êtes un solutionnaire. Parce que si vous êtes la solution et vous n'avez pas cette conscience, vous avez un problème. Donc quand tu arrives à un lieu et il y a un problème, sache que tu es la solution du problème. Amen. Moi j'ai développé cette habitude-là. Alors j'arrive dans un groupe comme ça et puis je pense à eux comme ça, je passais par là et j'arrive. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Parce que Dieu ne t'amène jamais quelque part pour moi. Quand tu marches avec Dieu, il te conduit. J'ai vu, dans le, va au parking. Il y avait une âme à sauver au parking. J'espère que tu as pris son numéro de téléphone. Amen. Amen. J'arrive dans une famille, il n'y avait rien à manger. Le Seigneur me dit, il n'y a pas à manger. Maintenant, vous savez, il y a des rapports que vous n'avez pas avec les gens. Donc, vous ne pouvez pas leur dire, vous n'avez pas à manger. C'est pour ça qu'il y a dans la sagesse infiniment variée de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 1 qu'il a répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est pour qu'on gère avec intelligence. Parce que Dieu, là, on ne fait pas n'importe comment, c'est avec sagesse. Amen. Dis à quelqu'un avec sagesse. La sagesse d'en haut. Pas celle d'en bas. Hein. La sagesse d'en haut. Donc, je suis dans ces
ce couple-là, il y a un problème, Dieu m'a déjà signalé que je suis la solution. Je lui dis, il y a comme une épicerie là, est-ce que tu peux m'accompagner? Elle m'accompagne. J'achète du poulet, tout pour le repas. Je dis que je fais les courses de chez moi, on rentre chez elle. Parce que je lui dis que j'attends son mari qui est mon collègue, un pasteur. Et puis je lui dis, bon, comme on est là, est-ce que ça te dérange si on prépare ici? Comme j'attends aussi ton mari, Dieu m'a fait que le mari traîne aussi. Gloire à Dieu. Donc, elle est toute enchantée, donc elle se met à cuisiner là, on cause, on cuisine, elle cuisine pour moi, pour amener chez moi. Puis le mari arrive, les enfants arrivent, je dis, bon, tant qu'à faire, on va quand même commencer à manger un peu ici. Elle dit, oui. Elle ne sait pas que moi je suis dans ma mission. Et puis on s'installe à table, on cause là, on mange tranquillement. Et puis on cause. Et puis je lui dis, je crois que je vais encore même faire des tours. Je crois que je vais d'abord laisser même le reste, donne ça à mes enfants. Je vais aller cuisiner là-bas. J'ai résolu le problème, non? Amen. Moi, je dis à Dieu, comme Néhémie, Seigneur, souviens-toi de moi pour noter dans le cahier. Si, il y a un cahier au ciel, un cahier de souvenirs. Un cahier de souvenirs, je vous assure que ne vous amusez pas avec le service de Dieu. N'allez pas là-bas avec le hasard. J'ai beaucoup aimé mon frère ici qui a dit que lui, il donne. Il a compris le secret. Un donneur ne peut pas manquer. C'est un semeur. Quand vous êtes un semeur, vous avez toujours un vieux champ là, qui a encore quelques petites choses à aller récolter au cas où. Alléluia. Et Dieu va toujours faire quelque chose. Parce que c'est des principes qu'il a établis. Il a dit tant que la terre subsiste, les temps de sommeil, les temps de récolte ne vont jamais cesser. Et ça, c'est des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner. Comment on vit comme un Dieu sur la terre. Il a dit tu bénis les gens, donc tu vis comme un sel. Quand tu arrives quelque part, les gens sont contents parce que tu apportes du goût. Amen. Alléluia. Tu apportes la lumière. Cette lumière éclaire les ténèbres. Parce que quand les ténèbres sont dissipées, les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir. C'est pour ça que notre présence doit vraiment apporter du changement. Un changement authentique. Alléluia. Un changement clair. Un changement palpable. De ce qu'il y a un témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai témoignage. Et Dieu, le Saint-Esprit va toujours t'accompagner pour te dire qu'est-ce que tu dois faire. Comment tu dois le faire. Ma fille aînée accouchée aux États-Unis et c'était un accouchement, c'était compliqué, on ne sait même pas pourquoi. Là. Le bébé ne descendait pas, on dit que le bébé est trop gros. Donc, et là, sa soeur qui est médecin qui est avec nous, parce que c'est les chambres d'accouchement, et son mari, donc on est 4. Ma fille qui accouche son premier bébé, sa soeur qui est venue de Paris qui est médecin, et puis moi et le mari. Et puis à un moment donné, le médecin arrive le lendemain, parce que c'est compliqué, tout ça là, ça n'arrange pas. J'ai déjà fait toutes sortes de prières que vous pouvez imaginer. Donc moi-même, je ne sais plus quelle prière faire. Mais la situation ne change pas beaucoup. Mais je crois toujours que Dieu est le Dieu de la dernière minute, il va changer. Alors, voilà sa soeur qui est médecin qui me dit, Tata, je crois qu'il n'y a même pas de choix. On va seulement faire la césarienne. Moi, j'avais dit à Dieu, pas de césarienne. C'est ça qui me réveille encore dans la foi. Quand il me dit ça, c'est là qu'elle fait la bonne chose. J'ai demandé au Saint-Esprit, je fais quoi? Parce que tout le temps là, je ne faisais pas d'habitude. Toutes les prières que je sais faire, puisqu'on prie, non? La machine de prière. Maintenant, là, que le défi est là, que la fille m'a déjà dit, le médecin, que là, il n'y a pas de choix. Et le médecin nous a donné 30 minutes. Et dans 30 minutes, lui va faire la césarienne. Donc j'ai 30 minutes, la sœur m'a déjà dit, il n'y a pas autre chose, on doit seulement opérer. Et moi j'ai déjà dit à la sœur qu'elle, là, on n'opère pas, son cas là est différent. Parce qu'elle me dit qu'il y a eu tel cas ou tel autre cas, j'ai dit celui-ci est cas différent. Maintenant il faut donc que ma différence là s'établisse. Maintenant je dis Saint-Esprit et puis je me souviens d'un enseignement. Écoutez toujours les hommes de Dieu. Où un homme de Dieu disait que quand il est dans une situation compliquée, il nous tue. Et puis ça tombe dans mon yeux, paf! Il dit, hé, la louange, j'ai pris mon... J'ai mis la louange. J'ai transformé la salle en salle de danse. J'ai commencé à danser. La fille faisait seulement la tête comme ça. 15 minutes. Ouf, on voit la tête du bébé. La puissance de la louange. Parce que j'ai pris la peine de demander au Saint-Esprit. Parce que toutes les prières que j'ai faites là, c'était les prières que j'ai l'habitude de faire. Vous voyez? L'habitude est terrible, hein? Parce que les habitudes même des prières. Nous devons nous arrêter. Merci.
ma soeur Nadine. Il y a besoin d'arrêt. Quand elle a parlé, je me suis arrêtée. Vous dites, Saint-Esprit, je fais quoi? Il me dit, loue le Seigneur. Amen. J'ai loué Dieu. Et le bébé est né. Et elle m'a dit, ça c'est un miracle. La petite médecin. Elle me dit, je ne pensais pas que les miracles existent. C'était un miracle. Oui, c'était un miracle. Même le médecin n'a rien compris. En 15 minutes, le bébé qu'on a dit qu'il est trop beau. Parce que j'ai oublié une chose. Quand je commence à louer Dieu, Dieu me demande qu'est-ce que tu veux. C'est incroyable. Hein? Amen. Dieu va toujours te demander ce que tu veux. Amen. Je dis, Seigneur, c'est toi qui fais enfanter du sein maternel. Donc on a en Afrique là-bas, les bébés naissent des gros bébés. Ils naissent normalement. C'est quoi ici qu'on dit que le bébé est gros? Je veux que le bébé là naisse normalement. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a validé ma demande. Et le bébé est né. Et il était quand même assez gros. Et pas quand même pour ne pas pouvoir naître. Il est né. Amen. Amen. Donc la présence du Saint-Esprit, c'est vraiment la solution. Et vous devez être conscients de ça. Partout où vous êtes, sachez que la vie de Dieu est en vous. Et c'est une vie de résurrection. C'est une vie qui ne connaît pas de limitation. C'est ta part. Il n'y a personne qui peut entretenir la présence de Dieu et la conscience de Dieu que toi. C'est la part que Dieu attend de toi. Et c'est là que s'inscrit la foi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu établit que le juste, Hébreux 10:38, le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, son âme ne prend pas plaisir. Dans Hébreux 11:6, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire, 1, que Dieu existe, 2, qu'il récompense ceux qui le cherchent, pas ceux qui l'ont trouvé. Quelle bonne nouvelle, madame. Dieu récompense ceux qui l'ont cherché. Donc comme tu es là, tu es récompensé. Amen. Je ne sais pas ce que tu attendais de Dieu, reçois au nom de Dieu. Je ne sais pas quel était le problème, mais quelle est la solution au nom de Dieu. Je ne sais pas quelle était la difficulté, que ça devienne facile au nom de Dieu. Dieu est réel. Je partageais avec les papas tout à l'heure à midi que j'avais un problème, j'avais besoin d'argent. Je suis allée voir mon fondé de pouvoir, back home là-bas. Et puis il me dit, c'était pressant. Puis il me dit, madame, je peux faire que mon possible. Le directeur n'a pas signé. Et je lui dis, donc c'est impossible pour toi? Il me dit, oui. Je dis, je connais le Dieu qui rend les impossibles possibles. Je vais tout de suite m'adresser à lui. Les prières aux oreilles des incroyants, c'est puissant. Je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, rends donc cette impossibilité possible pour que j'ai l'argent. Et il s'est mis à rire. Les gens qui confondent tout, même les églises, même bizarres, je ne comprends pas. On parle d'une signature d'un document, elle dit que Dieu va ramener ça impossible. Il riait même avec beaucoup de vraiment pour dire que mon cas est perdu. À peine que j'étais en train de franchir la porte de la banque, il me court après. On venait de signer. Il me dit, tout ce que je peux faire, c'est d'envoyer ma femme, elle aime prier. Il m'a envoyé sa femme. Sa femme est devenue ma chrétienne. Il dit, elle aime prier, moi les histoires de prière, là, parce que la faux fond. Il m'a donné sa femme est devenue chrétienne. Oui, il l'a envoyé pour vrai. Et ils sont devenus mes amis à cause de ce miracle-là. Et je lui ai dit que je connais le Dieu qui rend les impossibles possibles. Et que je veux même lui parler tout de suite. Même pour accoucher mon enfant. On me disait que dans je ne sais pas combien d'heures, j'ai dit à la dame, non. Seigneur, s'il te plaît, raccourcis le temps. J'ai dit, Dieu a déjà raccourci le temps. Elle me dit, ah bon, allons dans la salle d'accouchement. La foi, c'est l'action. Quand tu ne fais pas d'action, c'est l'espérance. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'espérance. Et la foi vient de ce que tu entends de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont envoyé, oh je vais aller par la foi. Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et finalement, ceux qui parlent par la foi pèsent sur les autres. Parce que ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Alléluia. Donc la foi parle de ce que Dieu t'a dit. Donc il y a une voix de Dieu qui doit toujours retentir. Si tu es enfant de Dieu, tu bénéficies d'une relation personnelle avec lui. Alors il faut exploiter cette relation-là.
Alléluia. Amen. Si Dieu est avec toi, il doit y avoir une différence entre celui qui n'a pas Dieu et toi. Amen. Ça doit être clair la différence. Quelqu'un me demandait, pasteur José, est-ce que tu peux dire que tu es riche? Je dis, à quoi sert la richesse? Ce n'est pas pour résoudre les problèmes. Il me dit oui. Il dit, tous mes besoins sont pourvus et je suis dans l'abondance. Est-ce que tu peux donc dire que je suis riche? Il dit, c'est vrai. Tu es riche. Et c'est ce qui est écrit. L'Éternel est mon berger. Et il dit qu'il est le bon berger. Amen. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est justement de t'amener à vivre cette vie-là de manière simple. Alléluia. Et tu ne peux pas faire sans lui. Jésus n'a pas fait sans lui. Et regardez dans Jésus, je conclue. Jésus est rempli de l'esprit. Il va au désert pour être tenté par le diable. Mais quand il sort du désert, verset 14, on dit qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Là, il peut rendre ministère aux autres. Amen. Et c'est là que sa renommée s'est répandue partout. Ça veut dire que Dieu nous remplit l'esprit. Mais le travail qu'il fait avec l'esprit, comme nous venons ici à la retraite de prière, c'est là qu'on est en train de comme une batterie, de pouvoir charger notre batterie de force. Quand tu pars maintenant, tu déclares les choses prennent place. Parce que la batterie est chargée. Alléluia. Donc tu dois prendre des temps personnels pour aller te recharger dans la présence de Dieu. Tu dois prendre des temps personnels pour aller entendre qu'est-ce que Dieu dit. Vous devez comprendre que tout est lié à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est important. Nous devons apprendre, même dans ton foyer, quand tu vois que ça ne va pas, de t'arrêter pour dire, Seigneur, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux pour mon enfant? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux pour ton église? Nous devons chercher la volonté de Dieu en tout. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient secourir, assister tout ce qui concerne la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons accès à la volonté de Dieu parce que Dieu peut nous parler. Yes. C'est qu'est-ce que Dieu veut. Yes. Et la dernière chose que je voudrais insister beaucoup, c'est vraiment le fait que nous devons comprendre que chacun de nous a un plan de Dieu. Il dit dans Jérémie 29 que je connais les projets que j'ai forgés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir et l'espérance. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas me regarder pour dire que oh, moi je dois seulement être comme pasteur Gisèle. Non. Parce que toi et moi, on a travaillé ensemble main dans la main pour la gloire de Dieu. Donc il faut que ce qui est en toi là, que tu permettes que cela puisse éclore et briller pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Personne n'est suffisant. Personne n'est en trop. C'est ensemble que nous sommes forts. Amen. Parce que nous sommes un corps, le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne regarde pas les autres comme si, oh, eux là. Non, toi aussi. Tu es quelqu'un, toi aussi. Tu n'as oublié personne. Amen. Et il se souvient de chacun de nous. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés. Dieu connaît le nombre des cheveux de nos têtes. Ça veut dire, ne pense pas à l'instant que Dieu t'a oublié. C'est pour ça qu'il te donne son esprit. Pour qu'il vive avec toi au quotidien. C'est lui qui doit t'aider. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te donne toute la liberté de faire ta mission dans ma vie. Parce que c'est là où tu te trouvais. C'est lui seul qui peut aller te chercher là où tu es pour t'attirer à lui. Ce n'est pas une force humaine. Dans Zacharie 4, ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Donc toute la puissance de Dieu est dans son esprit. L'autorité est dans le nom de Jésus. Donc tu dois dire dans le nom de Jésus. Et sachant que c'est l'esprit de Dieu qui porte la puissance. Et quand la puissance là est en toi, tu vas expérimenter le miracle. Tu vas expérimenter la percée. Peu importe les circonstances. Ne permets pas aux circonstances de t'intimider. Dis, je ne serai pas intimidé par les circonstances. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu change les temps. Il change aussi les circonstances. Dis-le aussi, Seigneur, accorde-moi l'onction des fils d'Isaacar. Pourquoi en tout temps, je comprends quel est le temps à ta montre. Et comment je dois agir pour que tu accomplisses ton dessein. Seigneur, merci. Je veux prendre par la main dès aujourd'hui et de me guider sur ma route de destinée. Dans le nom de Jésus, je réussirai. J'atteindrai le bout. Je ne vais pas courir en vain. Dans
le nom de Jésus, je me soumets au Saint-Esprit. Je me soumets au Saint-Esprit. J'écoute Dieu. J'écoute Je lui obéis. Je lui obéis. Amen. Amen.